pense que c'est surtout une fille légère qui malheureusement ne se respecte pas. Donc, qu'elle ferait mieux déjà de respecter son corps, de se respecter elle-même. Et en plus, après, elle pourra se permettre de peut-être d'émettre un jugement à mon sujet. Eux, c'est Timon et Pumba, mais avec un cœur de hyène. Quand on regarde à gauche et à droite, je pense qu'il y a quand même pas mal de couples qui sont plus ou moins sincères. Donc, il faut arrêter de prendre aussi le public pour des imbéciles. Donc, mais à l'heure d'aujourd'hui, je tenais à dire que je me suis expliquée avec Lucie. Hello les langues de VIP. Alors aujourd'hui avec moi, une tempête mexicaine. T'as tout emporté sur ton passage. Hein. Ouais. Alors je pense qu'il est temps vraiment de te faire un droit de réponse. Alors droit de réponse, vous vous souvenez, c'est un candidat qui répond à une interview d'un autre candidat qui l'a clashé, à une polémique, à une problématique. Et là, dans le cadre de l'émission, Inès, il va être temps que tu t'expliques puisque finalement, on l'a vu dans l'émission, tu as eu un peu de mal à développer finalement tes arguments et tout ça face à Lucie. Donc aujourd'hui, c'est ton droit de réponse. Mais alors, avant qu'on revienne sur cette fameuse histoire de Sergio, qu'on ne comprend pas vraiment, qu'est-ce qui s'est passé, est-il sincère, est-il pas sincère et tout ça, on veut des réponses. Avant tout ça, on recommence ton arrivée dans la villa. Donc comment ça se passe? Parce que Lucie te déroule quand même le tapis rouge, elle dit qu'elle est très touchée de te recevoir, que tu es une belle personne, donc toi, comment est-ce que tu le vis? Pour moi, comme j'ai dit, j'ai fait vraiment une entrée aussi fracassante que ma sortie. Ah là, pour le coup, c'est clair, il n'y a pas photo. J'étais agréablement surprise des dires de Lucie. Franchement, ça m'a fait super plaisir parce que c'est vrai que je l'avais déjà connue dans une précédente aventure. Ouais, tu avais fait la bataille des couples. Oui, exactement. Et elle m'avait beaucoup aidée. Donc, de la revoir, forcément, c'est comme un repère. Ouais. Et puis, voilà, on est deux femmes et ça m'a fait hyper plaisir, en fait, tous les compliments. Et comment est-ce que les autres candidats t'ont accueilli? Est-ce que tu sens qu'il y a des gens qui sont pas forcément ravis que tu sois là ou pas du tout? Sur le moment, non. J'ai l'impression vraiment que tout le monde soit content de me voir. J'ai l'impression que je suis un peu le soleil parce qu'ils étaient un petit peu tous en dépression là-dedans. Ah ok, d'accord, c'est dit. Au final, tu remets un peu de bonne humeur. Bonne humeur, good vibes et voilà. D'ailleurs, je leur propose de sortir, etc. Et top. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de ta problématique? Parce qu'on se souvient, tu as connu dans la bataille des couples. Heureuse et amoureuse, bon, heureuse, oui. Un peu compliqué. Amoureuse, si, tu étais quand même amoureuse de Oussama. Très attachée. Ok, bon, alors pas vraiment amoureuse non plus. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé entre les deux émissions finalement? Pour moi, elles sont liées, oui et non, dans le sens où, avec Oussama, c'était la bataille des couples et j'avais vraiment l'impression de vivre vraiment une bataille au sein de mon couple. C'était une bataille de couple en fait. Oui, j'avais l'impression d'être, c'était compliqué à vivre et honnêtement, c'est vrai que je me suis sentie quand même assez mise à l'épreuve, j'ai envie de dire. Et c'était difficile de vivre. Pour la première fois de ma vie, en tout cas, j'ai affiché au grand jour d'être en couple avec quelqu'un. C'est vrai parce que tu as fait plein d'aventures, tu as toujours été seule. Exactement, et par choix. Ouais, effectivement. Mais avec Oussama, franchement, j'y ai cru et ça a été difficile pour moi en fait de me sentir rabaissée et humiliée. C'était compliqué, même si à la fin de l'aventure, on est repartis ensemble, de voir en fait le fait qu'il soit égoïste et qu'il ne me mette pas en avant, ça m'a beaucoup touchée. Même après l'émission, quand j'ai revu les images et tout ça, ça a été dur à avaler. Évident, et même par rapport à ma famille, mes amis, etc., ça a été difficile quand même à vivre. Et est-ce qu'il a contribué au final à ta problématique de l'aventure? Ouais, carrément. Je pense qu'il a contribué. D'ailleurs, après notre rupture, j'ai quand même perdu 8 kilos. Ah oui. Dire. Okay. Donc, preuve de mon réel attachement pour lui, contrairement à ceux et celles qui pensaient à chaque fois que c'était fake et qu'on s'était mis ensemble uniquement pour faire la bataille des couples. Je pense que j'ai plus rien à prouver parce que dans les émissions que j'ai faites auparavant, j'ai jamais eu besoin d'un homme pour exister. Ouais. Et qu'avec Oussama, c'était réellement sincère parce que on l'a vu quand je me suis levée de la cérémonie et que je pleurais. Je pleure pas à la commande. Donc sinon, je fais les cours Florent ou voilà, j'appelle Luc Besson. Et alors, justement, on revient quelques instants sur le coaching que tu as fait avec Manon. En fait, il y a un moment où, dans ce coaching, tu le tournes à l'humour, où tu vas embrasser le miroir et tout ça. Est-ce que maintenant, l'humour, c'est devenu une défense? Ouais, c'est ce qu'on dit toujours, c'est que derrière chaque clown se cache une personne assez triste. Et c'est un peu mon cas. C'est un peu mon cas et c'est vrai que j'ai pas joué le jeu avec Lucie. Parce que c'est dur quand même de parler, pas devant Lucie. Devant Lucie, j'ai toujours réussi à extérioriser. Ouais. Mais voilà, Manon, je la connaissais pas plus que ça. Et puis, je pense à ma famille, je pense à tout le monde. Je me dis, voilà,
on a l'impression qu'en se dévoilant, on montre ses faiblesses. Mhm. C'est pas forcément ce que j'avais envie de montrer au public. J'avais envie de montrer. Enfin, ils ont vu tellement une Inès attristée, dépitée dans la bataille des couples que voilà, j'avais envie de montrer que j'avais fait un travail sur moi-même, que voilà, c'était une Inès guerrière qui était venue. Mais est-ce Voilà, que tu combattante. penses que ça n'a pas contribué aussi au fait que Lucie prenne encore plus donne encore plus d'impact à ses textos, le fait que, voilà, dans son coaching, elle t'a pas vu investi, par exemple, comme elle t'a vu investi dans la bataille des couples. Ah mais carrément, elle a vu une Inès joyeuse et elle a quand même aimé ce que j'ai fait. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, franchement Jeff, moi quand je me regarde dans le miroir, ce que je vois, c'est une femme qui a un lourd parcours, qui a un passé assez difficile. J'ai perdu mon papa, ça fait 3 ans, mais le deuil, on le fait jamais vraiment. Non, c'est clair. D'ailleurs, ça fait, j'ai du mal en fait à me mettre en couple parce que je recherche quelqu'un, un homme comme lui, et je pense que personne ne lui arrivera à la cheville. Donc c'est assez compliqué pour moi. Et on est 3 filles. C'est nous qui subvenons aux besoins de ma maman parce qu'elle ne travaille plus. Elle est aussi super malade. Donc en vrai, je me dis voilà, je suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, bien que j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours été la première à avoir des baskets de grandes marques, premier portable, etc. D'ailleurs, tout le monde me prenait pour une riche, alors que pas du tout. Mais parce que voilà, mes parents, ils sont vraiment… Ils se sont sacrifiés pour Ils sont toi. sacrifiés pour mes sœurs et moi, en fait. Et je vois vraiment le parcours d'une nana qui a eu beaucoup d'épreuves et qui aujourd'hui essaye de s'en sortir, en fait. C'est ça la vraie Inès. C'est pas que quand je rigole, je suis pas moi. Bien sûr que je suis moi, mais comme tu dis, c'est une défense, en fait. J'ai pas forcément envie de montrer mes faiblesses. Alors moi, j'aimerais déjà qu'on revienne point de départ, soirée tentation, quand tu rencontres Sergio. Enfin, tu le retrouves au final. Oui. C'est quoi vos relations, puisque tu le connais déjà, vous avez fait une aventure ensemble, donc les 10 couples parfaits. C'est quoi vos relations avant le tournage? Vous êtes encore en contact? Avant le tournage, oui, on a des contacts, c'est-à-dire il complimente mes photos, voilà, on se parle, salut, ça va, on a gardé quand même un bon contact. D'accord. Voilà, j'ai vu qu'il avait évolué, il avait commencé à avoir des abdos très jolis, très joli garçon. Moi aussi, j'avais aussi évolué parce que j'avais maigri entre-temps, etc. Donc voilà, il y avait un petit jeu de séduction entre nous. D'accord, mais rien de plus au final. Rien de plus. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas essayé de vous voir finalement hors aventure? Faut pas oublier aussi que Sergio, il habitait au Portugal, moi à Luxembourg. C'est un peu compliqué. Ouais, hein. c'était compliqué. Donc, du coup, voilà, je pense que c'est nos emplois du temps respectifs qui faisaient qu'on n'a pas peut-être eu l'occasion de se dire. Et puis, peut-être que, comme il a dit Sergio, comme il l'a souligné dans l'émission, c'est que moi, j'étais quand même un peu plus fermée dans les 10 couples. Donc, il a peut-être pas osé me dire ce qu'il ressentait à ce moment-là. D'accord, ok. Et alors, avant la mise au point avec Lucie, comment est-ce que tu te sens toi dans l'aventure? Tu te sens bien? Est-ce que tu sens en gros que le vent va tourner? Ah, pas du tout. Je suis Parce en train qu'on de voit manger. manger ta glace, Je suis là en tranquille. train de manger ma glace, tranquille, et là, je tombe des nues. Je tombe des nues, je me dis, waouh, en fait, elle parle de moi parce que bon, quand on regarde à gauche et à droite, Ouais. je pense qu'il y a quand même pas mal de couples qui sont plus ou moins sincères. Donc, il faut arrêter de prendre aussi le public pour des imbéciles. Donc, me faire, pas insulter, mais dire que moi, je ne suis pas sincère, ouais, ça m'a un peu choquée, quoi. Pour toi, qui est-ce qui est plus ou moins sincère? Si tu devais un peu les classer, pour toi, qui est le plus sincère et qui est le moins sincère? Le moins sincère, moi j'ai même pas envie de rentrer dans cette catégorie de dire qui est le plus, qui est le moins. Je pense que le public ont vu aussi ce que j'ai vu. Il n'y a pas besoin de citer de nom, je pense qu'on sait de qui on parle, quoi. Enfin, notamment, je vais dire Julie et Antoine. Ouais. Antoine, par contre, très sincère. Julie, un peu moins, puisqu'aujourd'hui, elle n'est plus avec l'intéressé. Aujourd'hui, elle est en pourparlers de faire la bataille des couples avec Toto. Donc j'ai envie de lui dire qui est fake là-dedans, qui est le plus sincère. Ok, d'accord. Voilà. Bon, le message est lancé. Et alors, justement, c'est intéressant que tu parles de Julie, puisqu'avec Julie et Sarah, on les voit quand même beaucoup réagir au moment de ta mise au point avec Lucie. Au final, on voit qu'elles rigolent et tout ça. Est-ce que toi, tu t'en es rendu compte pendant que c'était en train d'être tourné? Parce qu'on le voit, elles sont sur le côté. Donc, toi, tu es face à Lucie. Donc, peut-être que tu n'as même pas vu leur réaction. Non, j'entendais des ricanements. Après, honnêtement, j'ai été surprise. Ouais. Parce que j'avais, à ce moment-là, en fait, quand Lucie me parle, il y a tout qui passe dans ma tête, toutes les émotions. Je me dis, punaise, là, j'ai l'impression d'être trahie par Sergio. Ouais. Parce que je ne sais même pas ce qu'il en découle des messages, etc. Je me dis, waouh, je suis une personne vraiment dans l'empathie. Donc, je me dis, je suis en train de décevoir Lucie. Et ça, c'est un truc que je déteste. Décevoir quelqu'un, Ouais, pour moi, c'est d'accord. un échec.
Et en plus, je suis devant une assemblée qui, je ne sais pas si elle est bienveillante ou non, parce qu'il faut rappeler quand même à tout le monde que il me restait qu'une semaine d'aventure. Ouais. Je suis arrivée vraiment en fin de programme. Donc, du coup, je les connais à peine, à part Anto avec qui j'avais passé Oui, tu avais déjà fait la bataille au final. l'aventure. Ouais. Avec qui j'avais passé une aventure, on commence, ça fait mal à interpréter. Avec qui j'avais fait une aventure auparavant, précédente. Les autres, je les connaissais à peine, quoi. Donc, à ce moment-là, je me dis… je suis pas face à des adultes, quoi. Quand je les entends ricaner, j'ai vraiment l'impression d'être à la maternelle, tu sais, quand la maîtresse, elle est là, elle te réprimande, et que tu as tous les élèves, en fait, qui sont là à ricaner. D'accord, ok. Donc, c'est pour ça aussi qu'à ce Tu t'es moment-là… pas sentie soutenue dans ce Je moment-là, me suis quoi. pas sentie soutenue du tout. En plus, il n'y avait pas mon chéri à ce moment-là, donc je pouvais pas non plus me défendre. Et je me suis dit, mais waouh, quoi. Enfin, cours de récréation, quoi. Et donc là, Lucie sort les textos. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit ça, sa preuve? Non, au contraire, je me disais, ben voilà, qu'elle parle et qu'elle me montre. C'est ce que je lui demande d'ailleurs. Je lui dis, ben ok, vas-y, Lucie, dis ce que tu as à dire. Parce qu'elle me demande de me justifier. Et moi qui se justifie trop s'accuse. D'accord. Donc, d'ailleurs, même là, si aujourd'hui je suis face à toi, c'est surtout par respect pour ma famille, mes amis et tous ceux aussi qui me soutiennent. Après, je sais qu'on ne fera jamais l'unanimité, mais après, ce qu'on pense de moi, le qu'en dira-t-on, honnêtement, ça me passe au-dessus, quoi. Voilà, donc de toute façon, en commentaire, je compte sur vous pour nous dire si vraiment vous pensez que les justifications d'Inès sont les bonnes. Hein, je vous connais, vous avez tous un avis très tranché, donc on attend tout ça en commentaire. Et alors finalement, quand tu vois les textos, est-ce que maintenant, avec le recul, tu sais comment est-ce que Lucie a reçu ces textos? Ils arrivent d'où au final ces textos? C'est Sergio qui les a donnés à la production? C'est la production qui est tombée sur un téléphone? Ça se passe comment? Oui, c'est Sergio, en fait, qui a montré les textos à la production. Mais pourquoi? Pour toi, il y avait un but à les montrer? Non, après, c'est la production qui lui a demandé de lui montrer les textos pour Ouais. savoir si on se parlait en amont ou pas. Je pense que sur le D'accord. coup, il a eu peur et il a montré les textos. Ok, donc. Mais parce que- finalement, pour moi, c'est un mal pour un bien, puisque maintenant, je vais pouvoir parler vraiment en toute transparence. Ouais, c'est ça quoi. Mais alors, pourquoi est-ce que tu envoies ces textos à Sergio? Parce que finalement, quand on voit le contenu des textos, c'est un peu comme si tu lui disais la façon de te séduire. Est-ce que c'est parce que voilà, tu n'as pas eu assez de dates pour pouvoir vraiment parler avec lui de qu'est-ce qui te plaisait dans la vie et tout ça? Ou est-ce que vraiment c'était pour le téléguider quoi? Non, faut pas oublier que, c'est sûr que je l'ai orienté, mais il faut pas oublier que l'intitulé de l'émission, c'est La Villa des cœurs brisés. Donc on arrive tous avec une problématique Mhm. et forcément un passé, donc le cœur abîmé et une histoire assez difficile, lourde à porter. En tout cas, c'est en ce qui me concerne, c'était vraiment mon cas. Et pour moi, j'ai un exemple tout bête, hein. C'est demain, tu passes le permis, tu as le permis en poche, ça fait pas de toi un pilote, quoi. Tu peux encore faire des erreurs. Ouais, Et il ne faut pas d'accord. oublier que, comme je l'ai dit et je le répète, je suis arrivée en fin de tournage, donc pour moi, en une semaine, tu n'as pas assez le temps de connaître plus ton partenaire. Même si Sergio, je le connaissais, oui, mais je le connaissais en tant qu'ami. Et puis, il était en couple, donc je ne le connaissais pas en tant que petit ami. Donc, je n'ai pas eu le temps nécessaire pour apprendre un peu plus à le connaître et voir justement si ses intentions étaient sincères ou pas avec moi. Moi, ce qui m'a fait douter de lui, c'est le fait qu'il voulait vraiment expressément intégrer la villa. Ouais. Et puis, comme Anthony, sa problématique, il me semble, je ne sais pas pourquoi les gens, des fois, viennent vers moi, ça pourrait être aussi mon cas. T'avais un peu peur qu'ils se servent de toi finalement pour intégrer la villa? Honnêtement, déjà embrasser quelqu'un publiquement aussi langoureusement, pour moi, c'était un premier pas de Ouais. confiance en tout cas. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, même avec Oussama, que j'ai aimé. Mhm. Donc, du coup, de le faire comme ça, de m'ouvrir expressément, c'est vrai qu'à un moment donné, la peur a pris le dessus. D'accord. Et donc, alors, dans tes explications, au final, tu reviens sur le fait que, justement, tu sens Sergio pas sincère, tu dis à Lucie, C'est je pas voyais du- qu'il n'était pas naturel, c'est moi qui doutais de sa sincérité. Donc, en fait, moi, ce que je comprends pas, ce que j'aimerais que tu m'expliques, c'est qu'est-ce qui te fait douter chez Sergio? Et surtout, pourquoi est-ce que si tu vois que finalement, il n'est pas sincère, pourquoi est-ce que tu veux quand même qu'il te séduise? Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit, next, et je prends un autre prétendant au final? Déjà, il n'y avait pas d'autres prétendants. Et de deux, honnêtement, moi, j'aime pas passer de mec en mec. Donc, pour moi, quand je commence quelque chose avec quelqu'un, je veux que ça se termine avec la même personne, D'accord. qu'on reste ensemble ou pas. Et on l'a pas vu forcément à travers les images, mais je ne voulais pas qu'il intègre directement la villa, de toute façon. Donc, si j'avais voulu justement manigancer tout ça, déjà, j'aurais eu un discours
préconçue face à Lucie parce que j'aurais envisagé le au cas où elle lit les textos, chose que je n'ai pas faite puisqu'on voit que j'en perds mes mots. Justement, je n'arrive pas à parler devant Lucie parce que j'ai cette assemblée de gamins à côté de moi qui sont là en train de ricaner au lieu de se demander le pourquoi du comment. Voilà, donc c'est un peu facile, je trouve, de tirer la couverture de leur côté et puis de la jouer en mode drama. Enfin, pour moi, il n'y a pas mort d'homme. Maintenant, je comprends totalement Lucie. Ouais. Parce que sorti de son contexte, les textos, Mais forcément, on pourrait penser que voilà, c'est de la manipulation. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, faut pas confondre entre manipulation et contrôle. Vous voyez, moi, j'arrive avec une problématique. J'ai été humiliée, j'ai été bafouée. Je suis une femme bafouée et une femme au cœur brisé et abîmée. Donc du coup, forcément, comme je vous dis, à un moment donné, ça vous est jamais arrivé, t'es avec un mec, t'es toute contente et tout, puis après tu dis putain merde, peut-être que j'ai été trop vite, peut-être que je me trompe. Le doute a pris le dessus. Les comportements aussi de Sergio ont fait que je doute. Du fait que, comme je te dis, il s'empressait de vouloir intégrer la villa. On avait joué aussi au jeu de la roue, vous savez, le fameux soir où on s'est embrassés. Et s'il y avait eu une question où genre il devait embrasser un tel, il a dit qu'il l'aurait fait pour le jeu. Moi, à la différence de lui, je ne l'aurais jamais fait. D'accord. Parce que pour moi, je suis concentrée sur lui, je suis focus. Pour Donc, toi, il pouvait être intéressé par une autre candidate peut-être? Il aurait pu être intéressé par une autre candidate. D'ailleurs, c'est ce que je lui dis au début. T'es vraiment venu pour moi et tout. Puis il me dit oui. Je pense qu'au début, peut-être que c'était la facilité aussi, le fait qu'on se connaisse, tout ça, c'était fluide. Franchement, c'était fluide. Et pour moi, c'était la première fois de toute mon existence, en tout cas au sein de la télé, que j'étais bien quand même avec quelqu'un, même si j'avais un doute. Bien sûr qu'on a un doute, on a tous des doutes. Qui n'a pas de doute aujourd'hui quand elle est en couple? On a tous des doutes. On n'est pas à 100% sûr, on n'a pas forcément 100% confiance en l'autre. Donc, et encore moins quand on fait de la télé. Ce qui est toujours en plus compliqué, c'est les prétendants, tu ne sais jamais s'ils viennent pour le buzz ou pour toi. Mais là, en fait, ce qui est intéressant en fait, à développer, c'est surtout pourquoi est-ce que tu le dis vraiment? Tu dis, je ne le sentais pas sincère. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment qu'on développe, c'est ce côté, genre, tu le sens pas sincère, mais pour autant, tu continues à parler avec, tu veux qu'il intègre la villa, tu lui dis de flatter ton ego. Parce que peut-être que je me trompe, et comme je dis, au niveau des textos, oui, je dis la vérité, j'ai voulu prendre le contrôle. J'ai voulu prendre le contrôle parce qu'à un moment donné, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je suis un cœur abîmé et que… Tu avais peur qu'il joue de toi en fait? J'avais peur en fait de me faire humilier à nouveau. Je me suis dit ce que j'ai vécu avec Oussama, je ne vais plus le vivre quoi. Donc ouais, franchement, je ne dis pas que ce que j'ai fait c'est bien. Mais je vais assumer, oui, je lui ai envoyé ces textos parce que j'étais en contrôle. Mais il ne faut pas oublier que c'est des échanges de deux personnes consentantes. Je ne fais pas un monologue. Hein. Je ne suis pas en train de lui parler et puis lui dire tu fais ci, c'est pas une marionnette. Hein, D'accord. Sergio. Parce que justement, donc on ne sait pas ce qu'il te répond. Parce qu'en fait, on n'a que les messages que toi tu fais. C'est pour ça que je suis là. Donc il ne faut pas oublier que c'est quand même deux échanges de personnes consentantes qui sont dans le contrôle de leur image. Et oui, j'ai voulu contrôler mon image, mais pas pour me faire passer pour une fille lisse ou bien quand je lui dis flatte mon ego. C'est justement qu'avec Oussama, je me suis sentie tellement rabaissée que je me suis dit non, là, ça ne veut plus se produire. Je ne savais pas que… Je me demandais que est-ce que s'il intègre la villa, il va vraiment être là pour moi? Est-ce qu'il ne va pas draguer une autre nana? Donc tout de suite, oui, voilà, c'est l'obsession de cette peur peut-être de se remettre en couple et de se faire à nouveau bafouer qui fait que j'ai voulu prendre le contrôle et je lui ai envoyé ces textos, tout simplement. Et ça fait pas de moi quelqu'un de fake parce que pour moi déjà, être un couple fake, organiser tout ça, c'est être en couple. Pour moi, on n'était pas en couple, on était présumément un couple. Oui, vous étiez en phase 2. De deux, voilà. On s'est embrassés, on a fait un bisou, voilà. C'est sûr que j'embrasse pas le premier venu, etc. Faut pas oublier que Sergio, je le connaissais déjà avant. Ouais. Mais pour moi, c'était le début de quelque chose. On ne peut pas dire qu'on est fake, qu'on n'était même pas un réel couple. Donc, oui, non, mais en fait, c'est ça en fait qu'on comprend pas trop parce qu'au final, on se dit même pourquoi est-ce que tu t'emmerdes à lui donner des consignes finalement alors que… Parce qu'il me plaisait réellement. Parce qu'il me plaisait réellement. Je ne vais pas donner des consignes à quelqu'un si j'en ai rien à foutre. Dans ces cas-là, je prends le premier venu. Il y en avait d'autres. Je veux dire, j'ai pas besoin de Sergio pour pouvoir exister au sein d'un programme. J'ai une personnalité, j'ai mon caractère, je suis assez solaire. Voilà, je suis quelqu'un aussi assez pédagogue, je conseille tout le monde, je suis un peu la grande sœur, donc j'avais pas besoin, j'ai jamais eu besoin d'un homme pour exister dans une aventure. Là, je l'ai fait parce que justement, j'avais envie de vivre cette aventure à fond. Je pense aussi le mériter. C'est dur aujourd'hui, on sait très bien que l'amour, c'est un combat. C'est un combat, c'est le parcours du combattant de trouver quelqu'un. Donc là, pour moi, c'était… Waouh, je me suis dit, c'est le destin quoi. Comme par hasard, il est là. Pour moi, c'était comme si c'était un rendez-vous manqué.
Peut-être qu'on n'a peut-être pas matché dans 10 couples parfaits, Ouais. mais peut-être que là, ça aurait pu marcher, quoi. Mais est-ce que tu te dis pas aussi à un moment qu'il te reste tellement peu de temps que tu as envie d'accélérer aussi les choses pour que les choses se passent à l'écran? Est-ce que tu n'as pas la pression qu'il y ait la fin du tournage et qu'au final, il se passe rien entre vous? Non, il se passait quand même quelque chose, mais après, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est un programme, ça reste un programme. Et il me restait, je suis arrivée, il me restait qu'une semaine. Ouais. Donc là, ça faisait déjà, il me restait quoi, 2 jours à tourner, 3 jours. D'accord. Donc au final, oui, à la fin, mais quand Lucie dit que je dis dans les textos, oui, on terminera ensemble, etc., c'est faux parce que ce qu'on ne voit pas, c'est qu'au contraire, je ne voulais pas terminer avec lui dans cette aventure, je n'arrêtais pas de le dire au sein de la villa, puisque justement, je voulais qu'il intègre la villa pour confirmer mes doutes. D'accord, donc toi, tu veux qu'il l'intègre pour pouvoir le jeter. C'est Non, un peu ça l'idée. non, parce que je me suis dit, ou ça confirme mes doutes, ou alors ça me conforte dans l'idée que peut-être c'est peut-être lui, en fait, l'homme ou pas de ma vie, en tout cas en partie de ma vie. D'accord. Et maintenant, finalement, une fois qu'il a balancé les textos, est-ce que tu lui en as voulu? Bah, sur le moment, j'ai pas compris. Je me suis dit, quel intérêt? Est-ce qu'il a cru qu'en balançant les textos, Parce il qu'on le allait, voit, par il exemple- allait intégrer la villa? C'est ça, je parce qu'il y sais a pas, Dany qui était prétendant, qui a intégré la villa en tant que cœur brisé. Donc, est-ce que tu penses qu'à un moment, il a pu se dire, bah, s'il y a un autre cœur brisé qui s'en va, forcément, il faudra le remplacer et ça pourrait être moi. Honnêtement, comme on dit, les absents ont toujours tort, donc j'ai pas forcément envie de parler à sa place. Maintenant, je pense qu'il a surtout eu peur et il n'a pas l'habitude de faire de la télé, le mec. Donc du coup, pour lui, voilà, il s'est dit, bah voilà, je vais être honnête, je vais lui montrer texto. Et puis pour nous, il y avait rien de mal en soi, parce que c'était une conversation de 2 personnes en fait qui sont là à se dire certaines choses, mais en intime. Et je sais très bien, et on va pas se mentir, on va pas se mentir, et je sais que le public le sait, que ce que j'ai fait moi par texto, beaucoup le font ensemble, quoi, dans la villa. Oui, c'est Moi, clair. moi, il n'était pas dans la villa, donc je pouvais pas aller lui parler et lui dire punaise, j'ai envie que tu flattes mon ego. En fait, c'est vrai que dans mes textos, je lui dis ce que j'attends d'un homme, en fait, ce que j'attends de lui. Ouais. Je voulais plus revivre ce que j'avais à revivre et c'est tout. Mais pour moi, faut pas la jouer en mode drama, en mode waouh. Et alors là, ça tombe bien que tu parles de drama, puisqu'il y en a une qui réagit de façon drama, c'est Julie. Alors Julie, en interview, elle a quand même été assez dure, hein. Donc elle dit, nous on est tous à cœur ouvert, on met notre tripes sur la table et toi tu prémédites ton histoire, la meuf se prend pour Dieu. Et après elle rajoute, tais-toi, t'es ridicule, tu peux pas te permettre de retourner la situation, là tu fais passer Lucie pour une folle et une menteuse. J'ai envie de rigoler parce que je me dis, voilà, Sarah et Julie, pour moi, c'est Timon et Pumba. Ok, Je suis désolée, mais c'est dur. voilà, là, ils quand sont même. là. Pour moi, c'est au contraire, parce que Timon et Pumba, c'est censé être 2 personnes où ils sont Hakuna Matata et ils s'entraident et ils sont gentils. Eux, c'est Timon et Pumba, mais avec un cœur de hyène. Tu vois? Oh là. Donc, franchement, voilà, moi, je dis pas que je suis arrivée en pensant que c'était Disney World et que tout le monde était beau, tout le monde était gentil, mais le fait qu'ils m'ont bien accueilli et que je vois qu'elles parlent par derrière, parce qu'en face, en revanche, elles m'ont rien dit du tout. Oui, parce face à Lucie. qu'on a Donc, l'impression ça, c'est un qu'avec Sarah, classique. ça se passe bien, quoi. Ça, c'est un classique, en fait, de parler par derrière. Bon, voilà, on vit en communauté, elles sont là, elles donnent leur avis. Ce que j'ai envie de dire à Timon, c'est, franchement, c'est pas la Vierge Marie, déjà, pour se permettre de parler de Dieu. Déjà, elle fait du blasphème. Donc, pour moi, elle a même pas à parler. Pour moi, déjà, le discours, il est rompu par Ok. rapport à elle. Tu parles de Dieu dans un contexte comme celui-ci, alors que, voilà, enfin... Qu'elle ferait mieux déjà de respecter son corps, de se respecter elle-même, et en plus, après, elle pourra se permettre de peut-être d'émettre un jugement à mon sujet. Je pense qu'elle a été de mec en mec, donc qu'elle se permette de parler de Dieu, franchement, c'est loin d'être la Vierge Marie pour se permettre d'émettre un jugement, et encore moins de comparer à Dieu. Franchement, pour moi, là, j'ai même pas... Les bras m'en tombent, les mots ne sont même plus là, quoi. Enfin, je me dis, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, celle-ci. Mais en fait, le fait qu'elle Surtout qu'elle n'est plus aujourd'hui avec l'intéressé. Le fait qu'elle se rapproche justement des garçons sur le tournage, est-ce que tu penses que c'était aussi une façon d'attirer l'attention? Est-ce que pour toi, par exemple, dans sa démarche, elle est sincère ou pas? Parce que toi, on remet en cause ta sincérité là, pendant 2 épisodes complets. Donc pour toi, est-ce que par exemple, elle est sincère dans sa démarche vis-à-vis de l'amour? Non, moi je pense que c'est surtout une fille légère qui malheureusement ne se respecte pas. Donc pour moi, je n'ai aucune leçon de morale à recevoir de Timon et Pumba. Et puis concernant Pumba, Sarah, franchement, je suis tombée de haut, dans le sens où je me dis, c'est une nana qui a été tellement critiquée sur son physique, sur la sincérité des mecs avec qui elle a eu une histoire. Jusqu'à aujourd'hui, elle est encore
critiqué sur la sincérité de son couple. Pas venant d'elle, mais plus Ouais, du côté mais d'Ahmed. en fait, Je Sarah, me dis que pour moi, ça aurait dû être elle, mon soutien de taille, en se disant attendez, voilà, peut-être qu'elle a dit ça, mais Inès, t'as forcément dit ça pour quelque chose. Enfin, elle a forcément un antécédent, la nénette. Faut pas oublier qu'on est dans les cœurs brisés. Et voilà. Enfin, franchement, je trouve que les femmes d'aujourd'hui, elles sont là, elles écrasent pour briller. Ah, je trouve ça dommage. Mais après, Sarah, la différence, c'est que généralement, c'est elle qu'on a utilisée au final. C'est les mecs qui étaient avec elle qui n'étaient pas sincères. Donc, peut-être qu'aussi, à un moment, elle s'est dit, bah, finalement, t'es peut-être un peu comme les mecs avec qui elle était et qui ont essayé de se servir d'elle. Non, je pense que ça n'a complètement rien à voir. Je comprends pas l'attitude de Sarah, en fait, parce que t'as déjà une personne à terre et t'es là encore et tu l'enfonces. Comme je dis, honnêtement, une personne telle qu'elle qui se fait tout le temps flinguer sur les réseaux et qui est là encore à s'acharner sur une personne qui est prétendument à terre, je me dis, mais c'est quel humain ça? Quel humain? Franchement, je suis outrée par le comportement de certaines femmes. Je me dis que si les femmes, elles étaient solidaires, mais on serait une puissance mais internationale, intergalactique, quoi. Malheureusement, les femmes… Girl power! Moi, je suis girl power. J'ai 2 instituts à mon actif avec ma sœur. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, je suis une fille qui n'a pas forcément eu confiance en moi. Et moi, j'ai envie de rendre les femmes encore plus belles qu'elles ne le sont. Et j'ai pas de mal à dire qu'une femme est plus belle ou autre. Maintenant, je pense que Sarah, ça l'a arrangé que je parte, puisque c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en elle, qui a été aussi bafouée par la vie. Je pense qu'elle a eu quand même des déboires amoureux importants. Bah, même Et au sein de pour cette elle, aventure, voilà, quoi. Parce qu'on voit avec l'histoire entre Ahmed et Léana, la pauvre, même déjà, en dehors, dans sa vie privée, c'était déjà compliqué avant. Mais là, on a l'impression que même son présent est compliqué, quoi. C'est pour ça que je me dis déjà, quand je vois le comportement qu'elle a eu avec Léana, pour moi, remettre en question toute une amitié pour une vidéo, un bisou d'une soirée. Pour le peu que je connaisse Léana, je sais que Léana, elle était sincère. Et pour le coup, j'étais team Léana. Donc peut-être que ça a dérangé aussi Sarah, que je sois team Léana. Parce que ce qu'on n'a pas vu au départ, c'est qu'au départ, je devais dormir avec Sarah dans la chambre. D'accord. Voilà, Sarah, elle m'a très bien accueillie. J'ai même dansé avec elle, etc. Et après, c'est vrai que je me suis prise d'affection pour Léana parce que j'ai vu qu'elle n'était pas bien. Elle venait de quitter son chéri, Ouais. etc. Et j'ai vu que c'était une fille qui était super avenante, super gentille. Et ça va vous étonner ce que je vais vous dire, mais quand je suis arrivée au sein de cette aventure, pour moi, c'était Sarah qui allait être ma super pote, mon super binôme, et Léana un peu moins, quoi. Parce que je me dis, voilà, Léana, elle est un peu plus trash, hyper sexy, sulfureuse, tout le contraire de moi. Et au final, je me suis portée… j'ai eu beaucoup d'affection pour Léana, et plus que Sarah, parce que Sarah, c'est vrai qu'elle était retranchée sur elle-même, concentrée sur son couple, et je pense que peut-être qu'elle avait peur des nanas parce qu'elle n'avait pas confiance aux gens. Et c'est dommage parce que c'est vrai que j'aurais montré à Sarah que je regarde pas les hommes des autres, quoi. Enfin, si c'est son chéri, je m'en foutais, quoi. Ok. Mais alors, c'est vrai qu'en plus, Léana, elle souffre quand même d'un truc, c'est qu'elle a cette image de fille sulfureuse, et dès qu'on gratte un peu, qu'on la connaît un peu, elle correspond pas du tout à ça. C'est un peu comme moi, je vais remettre les choses à moi parce que je me dis c'est vrai que j'ai un physique qui ne correspond pas du tout à ma personnalité. Ouais. Parce que c'est vrai que je suis hyper fun et de prime abord, quand on me voit, ne serait-ce que sur Instagram ou autre, on peut penser que je suis quelqu'un de froide, condescendante, alors que pas du tout. Moi, je suis une fille hyper fun, accessible, je rigole, je suis très proche de mes abonnés. Pour moi, c'est vraiment une famille. Je fais souvent des directs avec eux. D'ailleurs, on va faire plein de directs par rapport à tout ça. Et voilà, moi je suis une fille hyper accessible et c'est vrai que quand on me voit, on peut penser qu'au contraire, je suis une fille qui se la raconte alors que pas du tout, quoi. Pas du tout. Moi je suis un garçon manqué, je suis un mec dans un corps de femme en fait. C'est ça parce qu'on se souvient Sois quand une même, femme mais pense comme un homme. quand tu avais fait l'île des vérités, au final, tu étais un peu le garçon manqué de l'équipe, la boxeuse et tout ça. Ouais, c'est clair, j'ai eu une évolution derrière. Et comme je dis aujourd'hui, c'est un travail quand même de longue haleine que d'avoir un esprit positif. Et c'est pour ça que je m'en veux et je me sens honteuse, mais pas par rapport au groupe et à l'Assemblée. Quand je dis j'ai honte, c'est par rapport à Lucie, en fait, qu'elle remette tout en cause, qu'elle puisse douter de moi. Je me dis, voilà, en fait, j'aurais dû… Mais à ce moment-là, Lucie ne me laisse pas, en fait, lui parler seule à seule. Et moi, devant des enfants, en fait, qui sont là en train de ricaner, je me dis, j'ai pas envie de raconter ma vie. Ils ont pas à savoir, en fait, ma vraie vie. Ils ne la méritent pas en fait. Ils ne méritent pas en fait mon explication. Pour moi, celle qui m'importe, c'est uniquement Lucie et son avis. Elle est en train de remettre tout en question, que ça soit nos coachings, etc. Et je me dis mince quoi, j'ai pas envie qu'elle remette tout en question parce que ouais, j'ai fauté, j'ai envoyé des textos, mais forcément, je viens avec le cœur triste, abîmé.
Donc, je vais faire encore des erreurs. C'est pas en une semaine et en un coaching que mon cœur, il sera réparé. Je veux dire, mon cœur, il est encore malade à l'heure actuelle. D'ailleurs, face à Lucie, tu as quand même une phrase assez forte puisque tu lui dis « Si tu te penses ça, Lucie, je suis déçu ». En gros, c'est un peu t'inverses le truc et on comprend pas trop pourquoi toi, tu serais déçu de Lucie. Donc, est-ce que tu serais déçu par rapport au coaching que tu as fait, qu'elle t'aurait pas senti sincère ou à cause de quoi? Non, justement, je suis en train de dire à Lucie, je serais déçue que tu penses ça de moi parce qu'on a quand même traversé… elle était là, en fait, quand j'étais plus bactère avec Oussama. Elle m'a vraiment aidée. C'est vraiment quelqu'un que j'affectionne particulièrement, donc je me dis, elle ne peut pas tout remettre en cause. Et là, malheureusement, je me dis que tout est remis en cause. Quand elle me dit, mais si tu as été une actrice, tu te rends compte les coachings que j'ai fait, etc. Et là, je me dis, mince quoi, enfin, voilà, ça revient au proverbe que je t'ai dit, quoi. Tu fais une seule mauvaise action et puis forcément, on n'en retiendra que la mauvaise. Mais maintenant, je peux comprendre, comme j'ai dit, sorti de son contexte, les textos là peuvent faire douter. Oui, parce que c'est rare. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je tenais à dire que je me suis expliquée avec Lucie, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Et que tout se passe bien et qu'elle a vu que j'étais sincère et ça m'a fait vraiment plaisir. Moi, ce que je voulais vraiment, et c'est ce que je dis quand je dis j'aurais dû dire à Lucie la vérité, c'est pas la vérité de dire voilà, j'ai envoyé des textos, on est fake. Non, c'est voilà, Lucie, j'ai été une femme abîmée, tu l'as vu. Et j'ai voulu prendre le contrôle, tout simplement. Donc, du coup, tu penses que si après cette mise au point devant tout le monde, tu avais pu avoir un échange juste avec elle, les choses se seraient passées différemment pour toi? Est-ce que finalement, peut-être que tu aurais pu réussir à basculer les choses et que tu n'aurais pas eu ce bracelet noir qui te fasse quitter l'aventure? Peut-être, sans doute. Parce que Lucie, je sais que c'est quelqu'un de juste. Et que si elle avait vu, si elle avait compris en tout cas ma problématique et qu'elle avait vu cette sincérité en moi, je pense que oui, je n'aurais pas eu le bracelet noir. Maintenant, j'ai eu le bracelet noir, c'est un mal pour un bien parce que du coup, ça m'a remise en question. Et je me suis dit, l'amour, ça ne se contrôle pas, mais malheureusement, comme je te l'ai dit, c'est tellement difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un de bien, quelqu'un qui soit là vraiment pour toi et pas pour ton nom. J'ai souvent entendu, t'as vu, je parle avec Inès Lee, quoi. Au lieu de dire, je parle avec Inès, ou putain, j'ai rencontré une nana. Voilà, enfin, la télé fait aussi que c'est difficile aussi de rencontrer l'amour. Parfois, les gens se disent, tu fais de la télé, donc tu es forcément adulé, etc. Moi, je ne suis peut-être pas forcément adulée par les bonnes personnes, en tout cas. Ok. Et alors, juste, on clôture l'interview. Tu nous as dit que maintenant, ça allait beaucoup mieux avec Lucie. Dès que je suis rentrée, j'ai envoyé un texto à Lucie, plein de sincérité. Qu'est-ce que tu lui as dit dans ce texto? Tu peux nous en dire un peu plus? Ce que je t'ai dit là. C'est que la vérité, c'était qu'avec Oussama, c'était une relation qui m'avait beaucoup attristée et beaucoup touchée et affectée. Et que j'ai voulu être dans le contrôle, tout simplement. Et que j'aurais pas dû être dans le contrôle. Parce que l'amour, en vrai, ça se contrôle pas. Mais je me dis que j'ai pas rencontré la personne qui fasse aujourd'hui que je sois à nouveau spontanée. Et donc j'espère pouvoir la rencontrer. Je voudrais que ça soit fluide, quoi. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, Lucie, au final? Elle t'a répondu quoi? Viens au cabinet, il y a du boulot ou comment ça se passe? Non, pas du tout. Au contraire, elle m'a dit je vois ton message rempli de sincérité et qu'elle ne m'en voulait pas du tout. Et pour moi, c'est ça, en fait. C'est là où j'ai gagné quelque chose. Je me dis, voilà, tout ce que je voulais, c'était vraiment avoir mon explication avec Lucie. Et tout simplement. Après, ce que les autres pensent de moi, croient de moi, etc., peu importe. Moi, comme je t'ai dit, je suis là ici pour ceux qui me soutiennent, ceux qui sont là pour moi. Et pour moi, c'est un respect que de leur exprimer aujourd'hui le pourquoi du comment et leur expliquer ce qui s'est passé. Au final, en vrai, tu es parti en 10 minutes d'émission où on ne t'avait pas forcément entendu. Donc là, au moins aujourd'hui, tu as eu ton droit de réponse. Est-ce que tu as encore des choses à rajouter par rapport à tout ça, des choses que tu veux dire? Non, j'ai simplement… déjà, je te remercie de m'avoir invité, de m'avoir laissé m'exprimer. Parce que c'est vraiment… c'était pas facile quand même pour moi cette interview. Forcément, je Parce comprends. qu'aujourd'hui, tout est mis… sur la place publique. Voilà, sur la place publique. Et puis, comme je t'ai dit, on remet tout en doute. Mais voilà, je sais que les vrais reconnaissent les vrais. Et j'ai pas de problème pour ça. Je sais que ma team, elle sera toujours derrière moi. Et pour ceux qui retourneront leur veste et diront que j'ai pas été sincère, écoutez, bye bye, bon vent, c'est que j'ai rien perdu. Pour moi, ma team, je sais qu'elle sera toujours là. Elle me suit depuis le début, depuis 8 ans maintenant. Mes amis, ma famille savent qui je suis. Et surtout, moi, je sais qui je suis. Et pour moi, c'est l'essentiel. Bon voilà, ça c'est dit. Et alors, on clôture l'interview sur tes projets parce que naturellement, j'ai entendu qu'il y avait bientôt un tournage. Alors, quand est-ce qu'on retrouve Inès en télé? Je te laisserai me suivre et puis tu verras Par contre, si c'est info un ou un dating tox? ou pas. Info ou un tox? Info, donc. T'es bien informé. N'est-ce pas? Un retour d'Inès en télé très très vite. Voilà, on n'a pas fini de me voir. Preuve que je suis quelqu'un d'authentique et sincère. Voilà. Voilà, donc on clôture là-dessus.
En petit commentaire, vous nous mettez aussi dans quelle émission vous aimeriez voir Inès finalement. Dans quelle émission le public aimerait te voir faire ton grand retour? Peut-être la prochaine saison de La Villa des Cœurs Brisés. Mais là, en ligne de départ, comme ça au moins tu auras bien le temps d'expliquer ta problématique à Lucie. Lucie, parce que c'est vrai On qu'en n'aura une plus de semaine, SMS. Même, je propose Fini les SMS. Voilà, Inès privée de téléphone sur cette saison. Donc moi, les langues de vip, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et rendez-vous sur jefflanguedevip.com pour un max d'actu. Ciao, ciao.